Hola, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne de vlog. Moi c'est Mathilde et ça c'est Lilo, Golden Retriever de 9 mois. Le but de cette chaîne c'est un peu de vous montrer mon quotidien au Pays Basque avec mon chien. On est en mai et j'ai repris le sport, j'ai repris le surf, c'est le début des beaux jours. J'ai commencé à randonner ici et au Pays Basque on est vraiment très bien servi en randonnée. D'ailleurs demain matin on va se lever très tôt pour aller faire un petit sunrise sur Ainoa. Donc je vous montrerai ça bien évidemment. Ce week-end ça va être repos au niveau sport parce que là on en a fait toute la semaine et je peux vous dire que les courbatures là c'est compliqué. Je me suis inscrite à la salle et j'ai fait 2 séances bas du corps. J'ai du mal à marcher. Vraiment la randonnée, je pense que ça sera très compliqué, mais c'est pas grave. Faudra servir du mental. Donc là, petit programme d'aujourd'hui. Je vais manger parce qu'il est déjà midi. Je vais rejoindre une copine. On va profiter du soleil, profiter des UV. On va faire des petites promenades et demain, du coup, ce sera randonnée. Vraiment, il fait 27 degrés ce week-end. Ça va être très cool. J'ai réussi à en allumer une. Est-ce qu'il serait pas l'heure de raconter nos vies un petit peu ? Pour vous faire la petite histoire, je suis arrivée au Pays Basque en septembre dernier. Donc ça doit faire 9 mois bientôt. Et 1 mois plus tard, j'ai adopté Lilo. Ça a été très périlleux, très intense l'éducation du chiot. Ça m'a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'implication. Et je me suis retrouvée avec pas mal de choses à gérer en même temps entre le travail, les cours. Et surtout Lilo. Ce qui fait qu'on est très vite arrivé en hiver et je suis tombée dans une fatigue chronique, voilà. Donc j'ai arrêté le sport, j'ai beaucoup procrastiné et j'étais un peu anxieuse en vrai, malgré le fait que j'adorais l'environnement dans lequel je me trouvais ici, dans le Pays Basque. Tu respires un petit peu fort Lilo, je pense qu'on l'entend. T'as quelque chose à dire ? Nous voilà déjà en mai et je me suis rendu compte qu'il fallait que je me bouge, qu'il fallait que je sorte un petit peu de ce cercle vicieux. À côté de ça, je m'ai préparée cet hiver au semi-marathon de Biarritz qui a eu lieu le 4 mai. Et je pense que le jour du semi-marathon, ça a été le début du déclic où là je me suis dit ok c'est bon, je vais changer, je vais me bouger. C'était le gros challenge du début printemps, c'était sortir de cette boucle, sortir de cette anxiété. Et je pense ce qui m'a beaucoup aidé c'est le sport et là je reprends très activement. Et c'est très cool et j'ai hâte de vous partager ça. Et deuxièmement, ce qui m'aide beaucoup, c'est d'alimenter ma créativité, que ce soit par YouTube, Instagram, TikTok, là où je suis assez présente aussi. Et ça me fait du bien de montrer mon quotidien et ça me motive de me filmer et de voir l'évolution de mes objectifs. Toutes ces petites actions qu'on essaye de mettre en place au quotidien qui nous permettent d'aller mieux, d'être plus stable, plus structuré dans nos vies et surtout de retrouver du peps et du sens à tout ce qu'on fait. J'ai hâte de vous partager tout ça un peu plus dans les détails. Je vous laisse en tout cas avec la suite de la vidéo et on se retrouve un petit peu plus tard. Il est 4h. Il est 4h37. Il faut que je parte dans 15 minutes. Et waouh, j'ai dormi 2 heures. J'avais tellement hâte hier que je n'arrivais pas à m'endormir. Mais j'ai trop hâte. C'est vraiment la première fois de ma vie que je fais quelque chose comme ça. Et je sens que tous les jours je sors de ma zone de confort et j'adore ça. Je vous emmène avec moi. J'ai trop hâte d'arriver au sommet. C'est magnifique. Me too when I think of you.
va vous faire un petit débrief de la rando de hier matin. Fallait s'en remettre. Émotionnellement et physiquement. Surtout physiquement. Donc on a suivi un parcours Strava dans le noir. Ouais, c'est vrai parce qu'on est parti très tôt le matin. Et on est arrivé à un moment qui était très très pentu. On voit le sommet, on voit pas de chemin. On dit ok, on avance tout droit. Avec le stress surtout de louper le sunrise. Mais là on arrive et spectacle. Vraiment spectacle. Et là on reste 1h30 au sommet quoi. À regarder autour de nous, c'était magnifique. Et après, on est redescendu par l'autre côté et c'était beaucoup plus chill. Prochaine randonnée, lac de Gob avec les deux chiens. Les deux chiens, les avec deux chiens. Mon petit Kiki, le petit Jetou. Il y a un temps pourri jusqu'à vendredi. Ça va être un peu moins fun parce que là on a vraiment vécu quelques jours et un week-end incroyable. Ambiance vacances, voilà, c'est ça. Et voilà, c'est la fin de la journée et c'est aussi la fin de ce vlog. Je voulais vous remercier d'avoir regardé jusqu'ici. C'était ma première vidéo. J'espère que je vais en faire d'autres et j'espère que ça vous plaira en tout cas. C'était quelques jours plutôt fun. En tout cas là, on est dans une très bonne période où j'ai plein de choses à vous montrer et ça me fait vraiment très plaisir de vous montrer mon quotidien, ma vie avec mon chien, de vous montrer aussi les réalités et surtout ça me motive au quotidien de faire plus de choses et de sortir de ma zone de confort. Donc voilà, sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.